ce genre de petites fesses là, qui vous rappelle que des milliers d'enfants meurent de faim dans le monde et que sur le moment, tu t'en fous complètement. Les humoristes se servent de ta crédulité pour te faire rire. DocHumour, la seule chaîne qui analyse l'humour, présente La Fausse Piste. Toi, oui, toi, a priori, tu es plutôt quelqu'un de bien. Preuve en est, quand on te raconte quelque chose, tu as plutôt tendance à le croire, à faire confiance. Parce qu'il y a un enfant en toi qui, comme le genre humain depuis l'aube de l'humanité, aime écouter des histoires. Pour expliquer le procédé qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la fausse piste, abordons d'abord un des procédés fondamentaux du rire, la surprise. Souvenez-vous du bébé qui vous fait rire en lui faisant « Tada !» Si tout se passe bien, enfin si le bébé est encore vivant et que la famille ne vous a pas encore assassiné, vous allez peut-être faire rire le bébé, et peut-être vous aussi, et peut-être même la famille, ce qui évitera de vous faire passer pour un psychopathe. Du coup, le rire est là pour s'entendre sur le fait qu'en réalité, il n'y avait pas de danger. Bref, la tension se désamorce, le rire est là, c'est magique, et puis on peut bien sûr tous rire ensemble. Mais alors, quel est ce procédé qui consiste à installer une tension pour la désamorcer quand le public s'y attend le moins? J'ai nommé la fausse piste. Wow, comme son nom le laisse supposer. Avec la fausse piste, l'humoriste vous embarque sur une voie souvent assez périlleuse, et alors que cette voie semble devoir continuer inexorablement sa propre logique, l'humoriste vous surprend avec une fin inattendue, comme si la phrase initiale avait suivi sa logique souterraine que vous n'auriez pas vue, mais que l'humoriste aurait suivi innocemment sans penser à mal. Et là, c'est le drame. Ah, ça marche bien ensemble. Bon, ça n'a rien à voir. Bon, on s'en fout. Et cette surprise a pour effet de désamorcer la tension installée par la première phrase, pour en revenir à chaque fois à un humour plus trivial et fédérateur, grâce à son côté potache, opposé au clivage que semblait instaurer la première phrase. Comme donc ce bébé que vous surprenez et qui, une fois rassuré, rit avec vous. Bien, je crois qu'il est temps maintenant de voir si ma théorie fonctionne en observant ce procédé de la fausse piste dans un sketch de Blanche Gardin. Ah oui, petite précision, on trouve cette configuration, humoriste immobile devant son micro, sur la plupart des scènes de la capitale. Je sais pas trop pourquoi. Ah, Paris et son prix du mètre carré. Originalité. Approuvé par le syndicat des humoristes parisiens depuis 2010. Made in USA. Dans ce sketch, Blanche nous dit qu'elle est malheureusement toujours célibataire et que ses copines du même âge qu'elle ont toutes au moins 2 ou 3 enfants. Et elle en rajoute... Moi, contrairement à mes copines, j'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leurs gamins, hein. Ah oui. Mais où est le procédé de fausse piste là-dedans? Vous l'aurez compris, on pensait que Blanche parle des enfants, alors qu'en réalité, elle nous parlait du... Et merde, je vais me faire striker. Des escargots. Ah, bah oui, parce qu'en plus, quand t'as plein d'enfants entre les pattes, t'es ralenti, tu peux pas faire ce que tu veux. Puis en plus, faut toujours aller tenter une sortie pour au cas où il y a un danger, tout ça. C'est super drôle. Bravo, Blanche. Autre exemple de fausse piste. Ce passage dans le dernier spectacle de Pierre-Emmanuel Barré, où il parle des réfugiés accueillis en France. Les réfugiés, c'est un sujet qui me touche et du coup, je me suis beaucoup renseigné et je suis allé voir comment ça se passait. Je suis allé sur le terrain, notamment, je suis allé à Calais. Les conditions sont déplorables, hein. Il y a de la boue partout, les gens sont tristes, sales, il y en a plein qui ont sombré dans l'alcool. Après, j'ai quitté le centre-ville et je suis allé dans le camp de réfugiés. Fausse piste plutôt très efficace ici et nous verrons plus tard pourquoi. Ou encore dans ce sketch de Pierre Desproges où il parle de la dangerosité de certains quartiers. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Nous l'avons vu, tous ces exemples comportent 2 variables cruciales. La façon de le dire et le sujet abordé, qui sont capitales quant à l'efficacité humoristique de la fausse piste. Concernant la façon de le dire, tous ces exemples ont un point en commun, le rythme. En effet, pour que la fausse piste ait le temps de piéger le spectateur, il faut une chose très importante. Des spectateurs. Ok. Pour bien piéger le spectateur dans la vanne de fausse piste, il faut... Bah ça en fait. Rien. Les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. J'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leurs gamins, hein. Les conditions sont déplorables, hein. Il y a de la boue partout, les gens sont tristes, sales, il y en a plein qui ont sombré dans l'alcool. Après, j'ai quitté le centre-ville et je suis allé dans le camp de réfugiés.
Deuxième variable, le sujet abordé. Voyons dès maintenant la seconde variable cruciale quant à l'efficacité d'une fausse piste, j'ai nommé le sujet abordé. Plus la première phrase piégeante a d'impact sur l'inconscient collectif du public, mais aussi de validation par celui-ci, plus l'effet de surprise de la deuxième phrase aura de chances de déclencher le rire. Plus l'inconscient du public sera impacté et plus il validera l'idée d'humoriste, plus il sera ensuite surpris et plus il rira. Le meilleur exemple parmi ceux que je vous ai montrés est à mon sens celui de Pierre-Emmanuel Barré, car il est globalement admis que les conditions de vie dans les camps de réfugiés sont plutôt déplorables. On remarquera ici l'aspect culpabilisant pour le public, qui joue d'ailleurs son rôle dans l'assentiment général. Et c'est précisément grâce à cet impact que l'humoriste ici n'a pas besoin d'utiliser un grand silence. Un simple changement de ton suffit à parfaire l'effet. Mais à l'inverse, quand la première partie, la première phrase de la fausse piste n'a pas assez d'impact sur l'engagement émotionnel du spectateur ou sur l'inconscient collectif, un simple silence ne suffit plus. Et il faut absolument un artifice, un envoûtement hypnotique qui va prendre la main du public pour l'emmener sur le mauvais chemin. Observez bien ici la main gauche de Jérôme Commandeur. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, je suis très fier de vous parler de ça. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est très haut placé au ministère de l'Éducation nationale, qui s'est positionné sur les questions de l'enfance, mais à très haut niveau. C'est quelqu'un qui est très haut placé au ministère de l'Éducation nationale. C'est ma cousine qui est instite. Et elle me disait... Ici, le simple silence entre les deux parties n'aurait pas suffi et la vanne serait tombée à plat. Simplement parce que le fait que Jérôme Commandeur est quelqu'un de sa famille très haut placé dans l'éducation nationale importe peu le public et on s'en fout, en fait. Voilà, c'est presque fini. Je propose de terminer cet épisode sur le procédé de la fausse piste par un extrait d'un sketch de Bunaimin. Tu sais, dans toutes les grandes villes du monde, t'as un quartier gay. Paris, le Marais, Londres, The Village, Tunis, tu vois. Et... Cet extrait mélange la fausse piste avec un autre procédé, voire un troisième. Nous en parlerons dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu informé des prochaines analyses de sketch, d'humoristes ou du procédé humoristique, tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche et puis tu peux aussi mettre un pouce en l'air, un pouce en bas et commenter. À très vite.